Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 15. La lettre. De Bagdad à Kayseri, le 29 septembre 1243. Bismillahirrahmanirrahim. Frère Sayyid Burhaneddin, la paix soit avec toi et la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. J'ai été très heureux de recevoir ta lettre et d'apprendre que tu es toujours aussi dévoué qu'avant à la voie de l'amour. Pourtant, cette lettre me pose un cas de conscience. Dès que j'ai appris que tu cherchais un compagnon pour Rumi, j'ai su de qui tu parlais. Ce que je ne savais pas, c'était quoi faire à partir de là. Tu comprends, il y a sous mon toit un derviche errant, Shems de Tabriz, qui correspond mot pour mot à ta description. Shems croit qu'il a une mission spéciale en ce monde et qu'à cette fin, il doit éclairer une personne éclairée. Il ne cherche ni disciple ni élève. Il a demandé un compagnon à Dieu. Un jour, il m'a dit qu'il n'était pas né pour le commun des mortels. Il était là pour poser le doigt sur le pouls de ceux qui guident le monde vers la vérité. Quand j'ai reçu ta lettre, j'ai su que Shems était destiné à rencontrer Rumi. Pourtant, afin de m'en assurer, j'ai donné à chacun de mes derviches une chance égale. Je les ai rassemblés et, sans entrer dans les détails, je leur ai parlé d'un érudit dont le cœur devait être ouvert. Bien qu'il eût quelques candidats, Shems fut le seul à persévérer même après avoir appris les dangers inhérents à cette tâche. C'était cet hiver. La même scène s'est reproduite au printemps, puis à l'automne. Tu peux te demander pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. J'y ai beaucoup réfléchi et franchement, je ne peux te donner qu'une raison. J'ai appris à apprécier Shems. Cela me faisait de la peine de savoir que je l'envoyais faire un voyage dangereux. Il faut que tu saches que Shems n'est pas une personne facile. Tant qu'il vivait en nomade, il pouvait assez bien s'en sortir, mais installé en ville, mêlé aux citadins, je crains qu'il n'en prenne certains à rebrousse-poil. C'est pourquoi j'ai tenté de remettre son voyage autant que je l'ai pu. La veille du départ de Shems, nous avons fait une longue promenade entre les mûriers où j'élève des vers à soie. Les vieilles habitudes sont tenaces. Terriblement délicate et pourtant d'une solidité surprenante, la soie ressemble à l'amour. J'ai expliqué à Shems comment les vers détruisaient la soie qu'ils produisent en sortant de leur cocon. C'est pourquoi les éleveurs doivent choisir entre la soie et le ver à soie. Le plus souvent, ils tuent le ver quand il est encore dans le cocon afin de tirer intact le fil de soie. Il faut sacrifier la vie de centaines de vers pour un seul foulard en soie. La nuit tombait, un vent frais soufflait dans notre direction et j'ai frissonné. Mon grand âge me rend plus sensible au froid, mais je savais que ce n'était pas cela qui avait causé ce frisson. Je venais de me rendre compte que c'était la dernière fois que Shems se tenait dans mon jardin. Nous ne nous reverrons jamais. Pas dans ce monde. Il a dû le sentir, lui aussi, car j'ai lu de la tristesse dans ses yeux. Ce matin, à l'aube, il est venu me baiser la main et demander ma bénédiction. J'ai été surpris de voir qu'il avait coupé ses longs cheveux noirs et rasé sa barbe, mais il ne m'a pas donné d'explication et je ne l'ai pas interrogé. Avant de partir, il a dit que son côté de cette histoire ressemblait à celle du ver à soie. Rumi et lui allaient se replier dans un cocon d'amour divin et ne sortir que le moment venu, quand la précieuse soie aurait été filée. Mais en fin de compte, pour que la soie s'épanouisse, il faudrait que le ver meure. Il est donc parti pour Konya, Dieu le protège. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, et toi aussi, mais mon cœur est lourd de tristesse, et le derviche le plus curieux et le plus indiscipliné qu'ait jamais accueilli mon centre me manque déjà. En fin de compte, nous appartenons tous à Dieu, et c'est à lui que nous retournerons. Que Dieu te satisfasse. Baba Zaman.